D'abord, je voudrais profiter de cette occasion unique pour vous dire un certain nombre de choses, des bonnes et des moins bonnes. D'abord, je vous remercie pour l'accueil. L'accueil a été extraordinaire. Ceux qui sont venus du Canada, ceux qui sont venus de Houston, ceux qui sont venus d'un peu partout, pour venir m'accueillir ici. Ce n'est pas moi que vous accueillez, c'est le Gabon, à travers ma personne. C'est le rêve que nous avons du Gabon, que vous êtes venus accueillir au-delà de ma personne. Donc, nous vous remercions infiniment et nous vous incitons à continuer ce travail que vous faites si bien ici. Je voudrais vous dire quand même 2 ou 3 choses un peu moins agréables. C'est que partout, dans le monde entier, surtout au Gabon, dans des mouvements comme ceux-ci, c'est cousu d'espions. Parmi vous, il y a des espions. Je le sais. Mais c'est la vie. Moi-même, je suis suivi partout où je passe par des Gabonais espions, envoyés, qui me suivent partout. Ça, c'est la vie. Ce n'est pas parce qu'il y a des espions qu'on ne va pas travailler. Sans quoi on ne travaillerait plus. Mais il faut quand même avoir conscience que ça existe. Et vu les diplomates que vous aviez ici, que l'on connaît, certains d'entre vous font rapport. C'est tout à fait normal. Et ça se passe comme ça dans presque tous les pays du monde. Ça se passe comme ça. Ceci étant dit, je voudrais quand même pour vous que vous sachiez un certain nombre de fondamentaux. Il n'est pas possible d'entrer dans l'histoire à reculons. Nous sommes au XXIe siècle. Ceux qui pensent qu'ils vont se maintenir là encore un demi-siècle se trompent. C'est impossible. L'histoire avance. Et moi, je ne suis rien du tout. J'ai déjà programmé dans ma tête que je vais mourir, qu'on va me tuer. Aucun problème pour vous. Parce que je me dis la chose suivante, on meurt toujours. Ceux qui pensent qu'ils ne mourront pas se trompent, on meurt toujours. Et si vous mourrez écrasé par une voiture, ou atteint par le paludisme, ou tué par une balle d'Alimungu, vous mourrez toujours. Donc, c'est la destinée. C'est la raison pour laquelle je suis toujours serein. Je poursuis ce que je fais avec conviction et avec sérénité, quel que soit ce qui va m'arriver. Même si je dois rester seul, le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est quel sera notre avenir, l'avenir de nos enfants, tous nos enfants. Vous voyez, après un demi-siècle de gouvernement d'une famille qui pense qu'ils vont continuer encore un demi-siècle, ce n'est pas vrai. Ce ne sera pas possible. Ils vont droit au mur. Ce n'est pas moi qui compte, ce n'est pas ma personne qui compte. C'est notre avenir, on va où? Le bateau Gabon s'en va dans quelle direction? Ils foncent droit vers un iceberg et les pilotes continuent à danser, à boire parce qu'ils ne connaissent pas la route que connaît à Combessi du Gabon. Et on va heurter un iceberg, nous allons tous couler. Quand on heurtera le iceberg, on coulera tous. Et avec nous, notre pays. Donc, au-delà des contingences, de ce qui se passe ici ou là,
Il faut que vous preniez tous conscience de l'avenir de notre pays. Si nous ne nous préoccupons pas de notre pays, nous allons tous couler. Alors, moi je suis heureux, certains d'entre vous sont tenus par des obligations professionnelles, ils ne sont quand même là. Je pense à vous, vous ne devriez pas être là, mais vous êtes quand même là. Et c'est assez extraordinaire. D'autres sont dans des situations semblables. Et je crois qu'il faut que vous continuiez avec conviction. Avec conviction. Au Gabon, vous savez, j'ai fait le tour ici. Je n'ai aucune raison d'être content de mon séjour ici. J'ai rencontré beaucoup de personnes. En général, nous leur disions que, quel que soit votre... Je ne suis pas venu ici demander de l'argent de l'État américain. Je ne demandais aux Américains de nous fournir des armes, ni des troupes. Je suis venu uniquement pour des idées. Tant que les idées que vous, Américains, vous chérissez, et que nous, Gabonais, nous avons décidé d'adopter,